Dans cette vidéo, je vais montrer comment est-ce qu'on peut utiliser le menu tableur et liste pour pouvoir générer une suite numérique. Avant tout, il faut s'assurer que nous avons des réglages en mode approché dans la calculatrice. Donc il faut venir ici sur l'option 5, réglage du classeur, et puis sélectionner mode de calcul approché si ce n'est pas déjà fait. Et une fois qu'on a sélectionné le mode approché, on peut maintenant choisir l'option tableur et liste. Donc, contrairement aux premières vidéos que j'ai faites au début de l'année, je vais cette fois-ci utiliser des énoncés de bac plutôt que des exercices du livre parce que ma sœur est maintenant en terminale et j'aimerais pouvoir faire le lien entre l'usage de la calculatrice et les questions éventuelles qu'on pourrait avoir pendant l'examen. Donc, pour illustrer mon exemple aujourd'hui, je vais utiliser l'exercice numéro 2 du bac 2016 d'Amérique du Nord pour mathématiques ES, enseignement obligatoire, ou mathématiques L, enseignement de spécialité. Donc c'était Amérique du Nord, exercice 2. Pour ceux qui veulent suivre, il y a énormément de sites sur internet où on peut télécharger les énoncés et même les corriger des différentes épreuves de baccalauréat qu'il y a eu partout dans le monde. Donc, ma suite ici, c'est U0 égale à 4, UN plus 1 égale à 0,92 UN plus 8. Vous pourrez prendre le temps de bien lire l'énoncé, mais en gros, dans l'exercice, il faut pouvoir trouver le N à partir duquel la condition U inférieure à 40 est fausse. Donc il faudrait pouvoir remplir les colonnes. Il y a deux façons de le faire. On peut le faire soit avec un algorithme, ce que je vais montrer dans d'autres vidéos plus tard, ou bien on peut aussi le faire en passant par la liste et le tableur. L'énoncé ici, clairement, on demande de passer par l'algorithme, mais je voulais montrer qu'on pouvait plus rapidement remplir les cases du tableau en utilisant liste et tableur. Donc je vais revenir à mon menu de calculatrice, sélectionner cette cellule ici, cliquer sur menu, données, générer une suite. Alors, tout à l'heure on avait UN plus 1 égale à 0,92 UN plus 8. Sauf que ici la calculatrice fonctionne en termes de UN, donc il faudra pouvoir écrire 0, UN égale à 0,92 fois UN moins 1 plus 8. D'accord? La valeur initiale, c'était U0 égale à 4. Donc je vais mettre 4. Ça ici, je vais laisser à 0. Bon. Là, Nmax est égal à 255. Ça veut dire que la calculatrice va me calculer 255 valeurs de la suite. Le n-step, c'est le pas c'est 1, puisqu'on va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et puis on a une option où on peut mettre la valeur maximale. Je vais essayer, mais on n'est pas obligé de le mettre, parce que si je mets la valeur maximale, ce qui va se passer ici dans l'exercice c'était 40, si je mets ma valeur maximale, la calculatrice va s'arrêter, ne va pas afficher le résultat qui dépasse cette valeur maximale là. Donc on n'aura pas les 255 pas qu'on a mis, qui sont par défaut dans la calculatrice. Donc je clique OK. Et puis là, j'ai toutes les valeurs qui ont été calculées jusqu'à ce que ce soit inférieur à 40 puisqu'on a mis valeur maximale égale à 40. Bon, qu'est-ce qu'on fait si on ne veut pas de valeur maximale? On peut tout simplement cliquer en bas et enlever la valeur maximale et appuyer sur Entrée. Et là, ça va tout recalculer. Jusqu'à 255 pas à peu près, mais on n'a pas besoin de toutes ces valeurs-là. J'attire votre attention sur quelque chose qu'il faut remarquer, il faut faire très attention ici. Le 1, c'est pour U0.
Donc, c'est pas U1 égale à 4, c'est U0. Pour éviter la confusion, ce que je suggère de faire, c'est de créer tout simplement une autre suite à côté. Si on est confus, on peut faire une autre suite qui serait UN égale à UN-1 plus 1 avec pour valeur initiale 0. D'accord? Et puis là, comme ça, on sait que ça, c'est N. N0, U0 égale à 4, U1 égale à 11,68, ou autrement, on se souvient que le pas actuel, il faut faire moins 1 pour savoir où est-ce qu'on se situe en termes de N. Donc la question, c'était de recopier le tableau suivant et le compléter en ajoutant tant de colonnes nécessaires, jusqu'à ce que la condition U inférieure égale à 40 soit fausse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais revenir sur mon écran de calculatrice et puis descendre simplement jusqu'à ce que la condition soit fausse. La condition est fausse pour U6 égale à 41,6899. Donc là, déjà, on peut tout de suite remplir le tableau. On a U0 égale à 4, U1 égale à 11,7. Il faut faire attention aux conditions de l'exercice parce qu'on a dit arrondi au dixième ici. Et donc, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Donc, à partir de juillet 2016, on dépasse 40. On est à 41,8. Donc ça, c'est vite fait, c'est fini. Donner la valeur affichée, bon, j'ai pas fait l'algorithme. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice, ça veut dire que à la date du 1er juillet 2016, on dépasse les 40 000 abonnés. Maintenant, il y a une question à la fin où on demande de résoudre une équation pour déterminer la date à partir de laquelle le nombre d'abonnés devient supérieur à 70 000. Une façon rapide de vérifier le résultat après qu'on ait fait l'inéquation et qu'on ait utilisé nos cours, je pense qu'il vaut mieux prendre les cours que vos profs vous donnent pour pouvoir résoudre et faire les preuves pour ces questions-là ici, et puis aussi pouvoir résoudre l'inéquation. Mais pour vérifier le résultat, une fois qu'on a fait ça, on peut tout simplement revenir à la calculatrice et on cherche le N pour lequel on dépasse 70 000. Le nombre d'abonnés devient supérieur à 70 000. Donc, je n'ai qu'à venir ici et puis descendre jusqu'à ce que j'atteigne 70 000 ou que je dépasse 70 000. Donc, je dépasse 70 000 après 14 mois. Si on a commencé en janvier 2016, 14 mois, ça veut dire, ici, on a janvier 2017, février 2017, mars 2017, donc on dépasse 70 000 abonnés après mars 2017. J'espère que la vidéo a été utile et puis la prochaine va être sur l'algorithme pour la même question et je vais procéder comme ça à chaque fois, prendre des anciennes questions d'examen et puis pouvoir faire le lien avec la calculatrice. À bientôt!